Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Nous nous étions arrêtés au moment où je vous avais décrit une chose que Hadassar et Kezak, vous aviez été les premiers à prendre en compte. Le fait que Zasrana soit adossé au mur en train de pleurer. Voilà. Vous étiez chacun éveillé au bout d'un temps de vos songes respectifs qui n'avaient pas été pour tous extrêmement reposants, pour ne dire que cela. Quoi qu'il en soit, vous êtes actuellement dans cet endroit qui reste relativement frais et surtout assez dénué de quelques décorations ou de quelques conforts. C'est un endroit extrêmement utilitaire et vous vous étiez presque habitué au doux quartier de Savillon. Et vous retrouvez à nouveau là, vous a pas forcément plu. Et c'est bien une question que certains pourront se poser, même de manière brève. Pourquoi est-ce que Savion, qui avant vous avait accordé un accès si immédiat et si accepté à ces quartiers, maintenant avait semblé vous en écarter hier? Quelle qu'en fût la raison, vous vous êtes trouvé là, vous vous êtes reposé, et nous, enfin vous vous réveillez, vous vous apprêtez possiblement à prendre la route pour la première fois depuis un certain temps, sans utiliser une quelconque forme de magie pour vous y rendre. Terrible. Aussi, Comment est-ce utilisez possible? une chose que l'on appelle les pieds, chose que vous n'avez plus spécialement l'habitude d'utiliser, ainsi que les chevaux. Les petits coursiers Pied, hein, c'est des chevaux. que vous aviez plus ou moins achetés hier, dans le sens qu'ils vous avaient été financés, en grande partie. Et vous vous apprêtiez bien à faire les derniers préparatifs avec tout ce qui avait été rapporté par vous et par Zasrana également, en termes de provisions et d'accessoires de voyage. Et une route peut-être calme, peut-être bien moins, va vous attendre. Mais nous n'en sommes pas encore à ce point, et vous émergez simplement dans une demi-obscurité de cet état second qui a été votre sommeil moyennement réparateur. C'est à vous. Et à ce moment-ci, en voyant en effet l'apparente détresse de Zasrana, je vais quand même m'approcher. Avant de faire vraiment quoi que ce soit d'autre, je veux dire, c'est... Elle est assise sur sa couche, adossée au mur, la tête dans les genoux. Et ses cheveux en bataille, un peu en tous sens, qui masquent son visage pour la plupart. Qu'y a-t-il? Rien, rien. Juste, j'ai fait un mauvais rêve, c'est rien. Ça n'a Ça pas va. l'air d'être rien. Si, c'est juste que ce qui était associé qui ne m'a pas... Elle essuie rapidement les, les alarmes. Bon, on devait partir, c'est ça, on devait y aller. S'il faut vraiment que vous preniez un peu de temps pour vous remettre, ou simplement
qu'on en discute, on peut prendre un demi-décile, quelque chose comme ça. Ça ira, je vais juste faire un petit tour. Prendre l'air, tout ça. Très bien. Je me retourne vers Kezak. Je propose que l'on se retrouve d'ici peut-être à un demi-décile, quelque chose comme ça, devant les chevaux. De toute façon, j'avais quelques dernières courses à faire. Ouais, je suis d'accord, ça nous laissera le temps de nous réveiller tranquillement. Et puis je vais un peu taper le mur de mon épée pour les autres. Vous avez entendu? Zasrana te fait un petit sourire en partant à Dassar, qui te signifie tout simplement bien merci de lui avoir accordé ce temps. Et elle s'éclipse assez rapidement vers l'extérieur. Donc alors que tu cognes ton épée, tu vois Hero qui était déjà plus ou moins en train de se lever en mode ouais, ça va, ça va. Est-ce qu'il y a à manger? Tout en se frottant les yeux. Enfin, Parfait. prends en particulier des forces vu que il va falloir que je t'apprenne à monter à cheval. Oui, ça va le faire. Sini s'étire, elle, de son côté, assez bruyamment et se gratte l'arrière de la tête. Essayant de remettre un peu en place ses cheveux. Et passe devant toi en te regardant et en te faisant un petit signe de la main pour te dire bonjour. Signe de la main. Moi du coup je passe. Salut le vieux. Salut. Elle est pas là Dasrena Ouais, elle. Apparemment, Ouais, elle a elle- fait un mauvais rêve. Elle est partie marcher. Elle est partie faire un tour pour un peu se libérer l'esprit. De toute façon, il fallait que j'aille faire quelques courses pour quelques dernières ressources, donc ça ne nous ralentit pas. Ok, bah, si t'as besoin d'un coup de main, tu dis, hein, moi je vais aller manger un bout et puis après je suis dispo. Oh non, j'ai juste à récupérer quelques cordes. Je pense que mon vieux corps peut encore transporter ça. Ah ouais. Et c'est avec un air endormi qu'Erox se dirige vers la chaise la plus proche d'un bout de pain. Celle-ci. Très bien. Alors non, les bouts de pain sont situés à droite de la pièce. J'imagine trop Hero que ça, il s'assied là comme ça. Bah, il est où le pain? Where is the pain? Et moi, en passant à côté du bras zéro, je le regarde et les flashbacks du Vietnam. C'est vrai, c'est les choses où on t'a fait les interrogations musclées, ça. Oui, aussi. Non, mais pas faux. je parlais surtout du bras zéro. Ça, Oui. c'est un détail. Surtout le bras zéro des rocs. Ta gueule! Tu fermes ta grande gueule, tu ne parles plus. Aïe, 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 je vais me mettre là. Juste récolter vite fait du pain, du fromage, enfin de comme faire un petit casse-croûte que je vais manger sur le chemin pendant que je vais aller chercher le reste des. Entendu. Tu n'as pas trop de difficulté à trouver ce que tu cherches. Visiblement, on a mis plus de rations là que ce qu'il y avait avant le combat contre le Kalaktak à disposition des personnes qui viendraient ici. Maintenant qu'il J'ai est fait mort, on pour a de le la machin bouffe. avant le Kalaktak, alors. Mais, enfin, toi, tu le sais pas, mais nous, on le sait. Hmm. Je parlais à HRP quand Oui. je disais ça. Ah oui, oui. Je le signifiais plus, j'avoue, pour Kezak et Erok, en réalité. Pour leur Et Ouais, je peut-être me dans dis, le je fais, cul oh, pour il y a remarquer qu'il y en a plus. Hein. À part sur un jeu d'observation, là je vais peut-être remarquer qu'il y en a plus, mais sinon là j'ai la tête dans le cul donc je mange. Très bien. Adassar, tu vas à l'extérieur, tu regardes à droite, à gauche avant de t'engager vers les endroits où tu pourras trouver les marchands auxquels tu as tes derniers achats à faire. Tu ne vois pas Asrana du premier coup d'œil. Ok. A probablement décidé de pousser un peu plus loin. Tu vas donc chercher quoi? Tout simplement, hop, ouais, quelques cordes probablement
Tac, tac, tac. Ouais, au moins 4 Entendu. qui auraient une longueur d'environ 3 mètres, 5 mètres. Ok. Suffisamment pour faire un petit peu d'escalade, ce genre de choses. Et puis surtout, au moins pour pouvoir attacher les Ouh, chevaux voilà. par exemple à un arbre, ce genre de choses. C'est ça, tout en leur laissant un peu de mou pour qu'ils puissent paître quelque peu. Je vais t'autoriser de prendre jusqu'à 6 cordes. Tu en prends entre 4 et Ok. 6 parce que 4 c'est ce que tu m'avais dit et 6 c'est ce que je t'autorise. Donc tu en Et prends bah, le je vais en nombre prendre qui te convient. 5. Ok. Comme ça, les gars, s'il nous manque une corde à un moment, vous savez à quoi en vouloir. Yes. Et cordes. Vive les cordes! Pendant ce temps, Kezak et Erok, vous commencez votre pas, tandis que Sini s'approche et vient s'asseoir assez lourdement sur la chaise à côté de toi. Bah, je lui tends un bout de pain. Elle l'attrape et elle croque dedans machinalement. Entre deux bouchées, elle bâille assez bruyamment. Ok. Bah, écoute, moi je vais continuer de graille. Hein. Très bien. Au fait, Attendre que je me l'heure souviens arrive. plus. Est-ce que je sais quand est-ce que Sini est venu se coucher? Peu après toi. Parce que tu D'accord. l'avais vu en train un petit peu d'organiser les deux trois trucs qu'elle a dans sa sacoche, tout ça avant que toi tu ailles dormir. Parce que je me demande si je l'avais vu ou pas aller faire un tour ou pas. T'imagines, on aurait pu deviner que c'était toi qui posais les cadeaux dans les chaussettes. Tu oui. ne penses pas l'avoir vu, après tu as quand même assez dormi comme une masse. C'est vrai. Donc en juger c'est quand même un peu dur. Ok. Non, mais sur ce, moi je vais continuer de manger comme un vieux sac et puis c'est tout. Adassar, tu reviens au bout d'au final peu de temps. Tu as trouvé une échoppe assez rapidement et les cordes, même si tu cherchais quand même une corde de bonne qualité, c'est quand même pas un item rare en soi. Donc à trouver, c'est pas trop difficile et le marchand t'en cède une bonne quantité, juste ce dont tu as besoin. Sans trop négocier, enfin vouloir poser de problème au niveau du prix. Tu pioches donc dans la bourse que Savion avait allouée à cette mission et tu t'en vas donc avec les cordes, les multiples cordes, et tu t'en reviens en cet endroit. Oh, d'ailleurs, Siegfried, maintenant que j'y pense, est-ce que l'armure que j'avais lors du combat contre le Kalaktak est toujours présente? Pas du tout. Oui, Enfin, genre quelque part, je peux aller la chercher. elle était dans tes affaires. D'accord. Non, le Bien, Galactac l'a mangé. Et bien, du coup, avant de partir, je vais m'en équiper, du coup. De souvenir, Entendu. c'était un truc assez léger qui gênait pas les mouvements. Quoi. C'est ça. C'était absolument pas une armure complète, Oui, oui. mais ça apportait un peu de protection supplémentaire. Du coup, dans le doute, je vais aller la chercher et la récupérer. Alors, Adassar, tu rentres à l'intérieur. Une autre personne rentre à l'intérieur. Peu de temps après. Adassar d'ailleurs. Bon. Ah, t'as la sœur qui part l'autre côté où il y a personne. Récupérer les sacs de couchage, tout ça en fait. Oui. Non, il veut manger les chaises. Et j'ai déjà mangé. Il va aller ligoter des gens. Non, en vérité, je pense qu'il s'interroge sur le contenu de cette table. Ici. Du tout, non, j'avais juste vraiment récupéré Le matériel de le tas de couchage. couverture, tout ça. Bien, je ramasse donc ceci, et puis tout simplement j'allais partir vers là où il y avait les chevaux pour déjà... Entendu. Nasrana attrape un quignon de pain sur la table et croque un morceau dedans assez négligemment, sans spécialement regarder quiconque. Ça va mieux? Ouais, désolé pour ça. Oui, pas de soucis, hein, ça arrive.
Bon, en tout cas, c'est aujourd'hui qu'on part. Ouais. Non, on va pas tarder là. Ah, enfin se remettre sur la route. Quitter tous ces grands trucs, ces machins de pierre là, quel que soit leur nom. Ça va être super. Une tour. On appelle ça une tour. Si vous voulez. Je regarde Kezak du coin de l'œil en mode, mais elle est cinglée. Oui, oui, elle est cinglée, oui. Je me disais aussi. Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi je vais aller gentiment chercher un bouclier. Ça me sera pas de trop. Bah, fais-toi. Il nous reste des trucs qui ont été rangés dans le palais ou est-ce que tout est situé à l'armurerie? Enfin, à la forge où on avait été. Je demande ça plus pour Kezak parce qu'à la base, je me dis, lui au moins, il a connu l'après de la guerre. Mais pour ce qui est de tes affaires, normalement, il devait être quelque. Allô, le MJ. Ouais, de quoi Siegfried, réponds-moi. Je me demandais en fait s'il y avait moyen de trouver un écu dans le palais ou s'il fallait que je cours jusqu'à l'armurerie à l'extérieur, à la forge. En fait, La caserne. là La limite, caserne. t'es plus proche de la caserne que du palais. Hein. Ah ouais? Bah, c'est côte-côte, hein, en fait. Genre le. Ah non, Là- j'étais toujours persuadé depuis le début que cet endroit était situé sous le palais. Oui, mais l'armurerie est attenante, enfin les casernes sont attenantes au palais en fait. Tu t'y rends, tu mets un certain temps à te décider sur quel écu prendre, parce qu'il y en a tout de même pas mal, rangés sur un râtelier mis un peu à l'écart. Tu finis par te décider pour un qui, certes, n'offre pas une protection aussi grande que certains autres, mais surtout qui ne te fait pas mal en fait quand tu le lis à ton bras. Les sangles sont bien placées pour ne pas appuyer sur la blessure. Ah, parfait. Parce que à la base, je m'étais vraiment basé sur, je crois que c'est ça, c'est une tarque ou un truc comme ça, enfin le truc tout petit là, le petit bouclier rond. Oui. J'avais pensé à ça au cas où. Après, j'allais dire, je vais peut-être pas porter un écu complet de guerre, ça me paraît être un petit poids un peu grand, puis je crois qu'il faut la main pour ça. Mais non, mais ouais, si c'est un petit truc, c'est cool. Après, si ça a des pointes dessus, c'est plus marrant encore, mais Non. c'est le Ça, par côté contre- rock qui parle, ça. Ça, par contre, tu n'en trouveras pas. Ces humains et leur goût des armes. Oh bah très bien, bah, je vais m'équiper de ceci. Entendu. Et ranger Genevièvre, qui est le nom de ma deuxième épée, dans son fourreau, parce qu'elle ne va pas servir pendant un moment. Bah d'ailleurs, selon où est mon équipement, ça se trouve, tu me croises. C'est bien possible Mieux en le vieux. effet, parce que toi, ben, tu t'en retournes tout simplement à la librairie, là où, dans un coin, sur une table, on avait posé tout ton équipement. Et effectivement, dans les couloirs du palais du conseil, vous vous rencontrez à un moment, un allant dans un sens, l'autre revenant de l'armurerie. Alors papy, comment tu me trouves? Et bah, ça te va très bien. Ouais, je me suis dit, quitte à ce qu'il soit un peu handicapé en ce moment, il serve à quelque chose, tu vois. Fais attention quand même. Hein. Enfin, ça va, je suis pas non plus... Bon, je suis pas dans le meilleur état, c'est vrai, mais je suis pas incapacité pour autant. Enfin, t'as l'habitude d'utiliser ce genre de choses. Je pense avoir été entraîné à peu près toutes les armes qui existent, tant que ça... c'est une arme de corps à corps. Bon, d'accord, je pose juste les questions. Après, je t'avouerai que ça fait un bon moment que je me suis pas servi de ça. Les deux épées me servaient largement en question de parade d'attaque, mais bon. Faut bien revenir au basique des fois. Hein. Et puis, je pense qu'on manque de comment dire, de guerriers en première ligne. Globalement, il y aura que toi. Donc... Ce que je me disais, ouais. Alors, dans le petit dos, achat. on pourra toujours compter sur Adassar ou moi pour...
Pour me congeler sur place? Ouais, je veux bien. Maintenant que vous avez fait chacun vos actions, un semblant d'instinct collectif, mais surtout un petit rappel d'Adassar qui, depuis ce matin, s'affaire énormément aux préparatifs, vous remet sur le chemin de l'idée d'un départ assez imminent. Vous en venez à retrouver les coursiers que vous aviez réquisitionnés, plus ou moins, vous les aviez payés certes, mais vous les aviez réquisitionnés la veille. Et eh bien, mon cher Eroc, c'est la première fois que tu te trouves face à une de ces bêtes. Et que tu te dis que tu vas devoir la monter. Alors, peut-être que c'est quelque chose que tu vas pas forcément vouloir faire tout de suite. Que tu vas vouloir simplement marcher à côté dans un premier temps. Mais quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre, il va falloir t'y confronter. Et j'aimerais que tu me décrives ton état mental vis-à-vis de cela. Bah, dans les faits, Erok, tu vois, il aurait été tout seul face à un cheval. Il aurait été en mode, bon, on va prendre le temps, peut-être un peu. Sauf que là, il y a un effet de groupe qui fait qu'Erok, il a forcément une réputation à tenir. Et donc, il va se la jouer un peu branleur en mode, bah, pas de soucis. Il voit le cheval, il se dit, bon, bah, c'est parti. Et puis, je regarde, parce que je suis pas complètement con non plus. Je regarde Adassar, je fais, où est la selle? Non, mais là, par contre, qu'elle est pas petite info HRP absolument incroyable, c'est qu'en plus, pour monter à cheval, peu importe quel pied il utilise, de quel côté il monte, il va falloir qu'il pose tout son poids dans ses deux pieds à un moment. C'est-à-dire qu'il va mettre tout son poids dans son pied, dans son pied droit quand tu vas lever son pied gauche, ensuite tout son poids dans son pied gauche quand tu vas se soulever avec, et vice-versa. Donc dans les deux cas, il est niqué là, avec sa jambe. Mais je vais juste sauter. Ouais, bonne chance. Bah, tu mets un pied dans l'étrier, tu sautes un grand coup, puis c'est bon. Et donc, par contre, Adassar, donc, voyant que Erok veut clairement montrer qu'il est, tu vois, qu'il a rien à apprendre de tout ça, eh bien, il va lui montrer la selle pour que, enfin, lui montrer la selle donc qui était faite pour le cheval, pour que lui va commencer à harnacher le sien. Je lui montre que la selle, hein, je lui montre pas le licol ou quoi que ce soit, vu qu'il a que demander la selle et que je suis fourbe. Bah, du coup, je regarde, je fais bon. Et ça se met comment? Bon. D'abord, il faut prendre le tapis de selle qu'on va mettre sur sa croupe ici. Là, je lui montre, je le mets avec les mains. Ensuite, seulement, c'est histoire d'éviter que, en fait, tout simplement, le cuir de la selle frotte et irrite le cheval de façon à ce qu'il puisse la porter plus longtemps. Ah. Accessoirement, c'est plus confortable. Ouais, bon, ça va. Ensuite, on prend en effet la selle qu'on met avant, hop, de sortir la sangle de selle qui est normalement légèrement en dessous, donc là je la dégage d'en dessous de la selle. Ça autour du ventre du cheval et de fermer la boucle, en ne serrant pas trop, mais quand même un minimum. On n'a pas envie que la selle se retourne dès qu'on essaie de mettre un peu de poids dessus, mais on n'a pas non plus envie, tout simplement, d'étouffer le cheval. Donc là, je te suis, je suis vraiment collé à toi en mode l'expert, tu vois. Donc ensuite... Ah non, non, je ne bite pas rien, j'essaye réellement de comprendre. Le mec, il entend tapis de sel, il se dit, mais attends, mais du coup, il est salé, qu'est-ce qui se passe? Merde, c'est pas ce qu'il mettait dans son café, Kézak, là? Merde. C'est pour saler les plats, je comprends pas. Bref. Donc ensuite, on sort les étriers qu'on desserre un petit peu de façon à ce qu'ils soient plus bas qu'au repos, parce qu'on évite de les laisser pendre tout le temps, si on entretient. Si on les garde à la hauteur qu'ils étaient, déjà, bonne chance pour mettre le pied dedans pour monter, et ensuite, bonne chance pour être confortable sur ce cheval. Après, vu ma taille, ça devrait aller, non? Ça va aussi être un problème en termes de répartition du poids.
Enfin bref, donc pour le moment, on dessert complètement on met les étriers à longueur maximale de façon à pouvoir monter, et ensuite on les réarrange une fois qu'on sera monté sur la selle de façon à ce que ce soit confortable au maximum. D'accord? Pas de soucis. Ensuite, occupons-nous du harnais de tête. Je lui montre le harnais de tête, je lui montre comment le mettre en faisant bien attention à mettre le mort, en effet, qui est un peu chiant à faire parce que si on s'y prend mal, on peut se faire mordre par le cheval. Oui. Alors Mais il faut là, vraiment tu vois, être une là couille tu pour se faire mordre par le sens, tu cheval. sens Erok commencer à être un tout petit peu perdu. Bon. Donc, le truc, c'est d'un peu forcer ouverte la bouche du cheval et ensuite de mettre un doigt tout à l'arrière de la bouche, à l'endroit où de toute façon, s'il referme, ça ne pincera pas en quoi que ce soit, mais surtout, ça l'empêchera de refermer dans tous les cas. C'est dégueulasse. Ça sera Nak qui est en train d'arnacher aussi son cheval et qui fait... Ça tue des êtres, mais ça trouve la bouche d'un cheval dégueulasse. Les démons que je bute ne bavent pas partout. Ou alors je les empêche de baver partout. Ah, ok. Bon. Je disais rien, hein. Mais en plus, je dis ça, mais d'ailleurs, de mon expérience assez courte de vie à la ferme, j'imagine que j'ai déjà dû voir ce genre de truc plusieurs fois quand même, non? Sur des bêtes de trait? Pas forcément, parce que le mort, c'est quand même assez... c'est obligatoire quasiment dans le cas où tu fais, à moins d'avoir un cheval vraiment extrêmement docile pour le coup, pour de la monte, mais autrement, pour de la charrette, des fois le mort n'est pas spécialement nécessaire si on est à le guider au niveau de la tête, et que de toute façon, les bêtes de somme sont en général quand même beaucoup plus dociles que les coursiers pour justement pour simplement faire du voyage, qui ont nécessairement plus d'énergie que des bêtes qui sont déjà fatiguées de base et qui se laissent simplement guider, limite qui marchent à côté de la personne sans même spécialement avoir besoin d'être tiré, quoi. Non, mais c'est vrai que c'était juste, je questionnais ça par rapport au fait que, en fait, j'ai dit c'était dégueulasse, que c'est vrai que Erok n'aime pas, c'est pas spécialement le genre de mec à être ami des bêtes spécialement, enfin il les bouffe quoi, mais il est pas là pour les... Bref. Et du coup, je chasse des lapins, des machins pour manger, mais je vais pas aller leur foutre les doigts dans la glotte quoi, enfin c'est pas mon délire. Plus qu'un ami, un seul ami. Évidemment. Non, mais je disais ça du coup par rapport au fait que, pêche dans la région pendant toute la nuit. Voilà. Non, je disais ça en mode, normalement les animaux de ferme, etc. ne doivent pas spécialement me dégoûter, quoi. Non. Et du coup, c'est vrai que je suis en train de me dire, je pense que c'est vraiment l'idée de monter dessus qui est plus flippante que l'idée de l'arnacher, parce que l'arnacher, c'est pas spécialement le truc le plus... Je pense que je l'ai déjà fait, bon, pas aussi complexe, mais je l'ai déjà fait un minimum. Oui. Donc je suis moins perdu que ça. Un peu, mais pas trop. Continue ton explication, Adassa. De toute façon, j'avais fini une fois que ça s'est mis. Ensuite, les rênes, pour le moment, je les garde en main pour maintenir le cheval à peu près immobile pendant que tu vas essayer de monter. Donc, pour ce qui est de monter, est-ce que tu vois près de la nuque du cheval, normalement au bout de ta selle, il y a un petit pommeau dont tu peux te saisir. Ouais. J'attrape le pommeau. Tu te saisis de ce pommeau. Tu lèves ta jambe pour la chausser dans un étrier. Et ensuite, tout simplement, avec ces deux appuis, tu te hisses sur le cheval. Oh, ça m'a l'air simple. Et ainsi le jet. Fais attention à ta jambe quand même. Effectivement. C'est avant qui. C'est parti. Le jet. Jet de quoi, comment, à quel moyen, à quel moins 1000. Alors... La plus basse.
Discours de culture. En Cheval. l'occurrence- Sais-tu qu'en l'an 1002... En l'occurrence, en tant que personne qui a fait de l'équitation, je pense que je mettrais jet de physique là-dessus. Parce non, que, honnêtement, diplomatie. surtout les premières fois, il faut une certaine force pour se hisser. Diplomatie. Ou alors effrayé. Mais ça, c'est plus terrible. Alors, Obéis-moi, cheval. si c'était effrayé et effectivement je l'aurais fait, mais c'est effrayé ER, donc du coup, bah non, en fait, le truc c'est que t'as rien d'effrayant. Le cheval, oui, par contre. Donc du coup, Jette sur Est-ce que le putain de semi-démon vient de se faire comparer à la négative face à un cheval, là? bien sûr que oui. Mais c'est faux. Je mets ma main sur le front du cheval et je lui fais « Abandonne ton esprit !» Bah, il pense Je que monte ta main dessus. est une carotte et il tente de la croquer. Abandonne ta main. Ah non, pas l'autre. Pas la mienne, la tienne! Non, tu vas me faire un test de physique, effectivement. Ok. À 12 seulement, car Rock est Avec faible. un malus de 2. À 10 seulement, car Rock est faible. mais Allez, faible. d'une chance sur deux, tu peux le faire, et Rock, je crois en toi, vas-y, foire. Ah, bravo. Le cheval, c'est génial. Nani. Il vient de me faire, et il vient de me faire un critique pour monter sur un cheval. Bon bah tu ne t'attendais pas à ça de ton élève, hein, très clairement Adassar, mais il s'avère que Erok doit avoir bien regardé la manière dont se tenaient et dont montaient les personnes à cheval, parce qu'il reproduit plus ou moins le geste. Et certes il a sa jambe qui le lance un petit peu alors qu'il fait ça, mais le geste est souple et bien maîtrisé. Moi. Alors, Eh bien. pas facile, non? Bon, je vais quand même, histoire d'être sûr que tu puisses suivre le rythme de base, je vais garder les rênes un moment et on va faire un petit tour simplement au pas, que je puisse voir au moins ta position, que tu te défonces pas le dos en fait, tout simplement. Ok, si tu veux. Donc, c'est que tu vas saisir à deux mains donc le pommeau que tu as utilisé pour monter. Ouais. Alors, tu es bien dans l'avant de ta selle, le dos doit rester droit, les jambes descendues et tes épaules sont légèrement en arrière. Tes talons sont descendus. Droit. Donc tu descends bien tes talons et surtout tes orteils doivent être au bout des étriers. Donc il ne faut pas que tes étriers soient rentrés dans les talons parce que sinon si jamais tu dois freiner ou quoi que ce soit ou même simplement légèrement te lever, tu n'y arriveras pas. Pas de soucis. Donc je me place au mieux possible, Voilà. hein, apparemment le placement c'est pas compliqué. Et il suffit juste ensuite de se décontracter, d'être détendu et simplement de suivre le mouvement du dos du cheval. La marche, c'est honnêtement pas compliqué. Ok. Juste, comment on lui dit d'aller à gauche ou à droite? Normalement, on utilise les rênes, mais là, je vais vite fait le guider juste pour voir à peu près comment déjà tu te débrouilles. Et ensuite, je t'expliquerai les rênes, d'accord? Pas de soucis. Tu vas me faire un autre test, mais toujours en physique, mais cette fois-ci avec un bonus de 2, parce que t'as fait une réussite critique juste avant. Et là c'est le moment où tu fais un 20 de merde. Et oui. C'est le moment où j'attends que tu te vautres par terre, mais au pas. Ah, Nope. 14, eh ben, ça passe pile normalement, vu que t'étais à 12. Il passe pile avec les plus 2. Comme quoi la position fait tout. Bon, très clairement, t'as bien écouté Adassar, t'as suivi ce qu'il disait, mais tu sens que tu contrôles pas encore exactement ta position. Mais tu arrives à garder une certaine contenance et à ne pas montrer du coup que tu es autant perturbé par le fait de te retrouver sur le dos de l'animal. Ouais, en vrai j'ai la trouille, mais... Voilà. Mais t'arrives à bien le masquer. Et au final, est-ce que les gens courageux ne sont pas seulement ceux qui masquent leur peur en réalité? Dingue, on dirait moins sur un vrai cheval pour le coup. Hein. Mais pour le coup, c'est 100% ça. Hein. Je sais pas du tout monter à cheval. Par contre, quand il s'agit de monter dessus, pas de soucis. J'arrive à monter dessus sans problème et tout. Et quand il commence à avancer, mais d'un seul coup, je me mets à trembler et tout. Genre, bestiole de merde, créature des enfers. Vas-y, fais ton test. Ça va, ça passe, tu vois.
test d'observation pour voir si Ouais. j'arrive à voir si Rock est. Eh bah, je le passe, donc c'était à 14, donc. Donc je fais. Tu fais bien quand même d'essayer de cacher ton inconfort. Les chevaux ont tendance à ressentir ça, et si le cavalier est inconfortable, le cheval le devient. Tout va bien. Tout va très bien. Franchement. Pense au cheval un peu comme une extension de toi-même. C'est-à-dire que justement, tu ne dois pas affronter ses mouvements en quelque sorte, tu dois les accompagner, et surtout, si tu ressens quelque chose, le cheval le ressentira aussi. Ouais, c'est comme mes épées, quoi. En quelque sorte, oui. Bref. Donc, au niveau de la posture, ça a l'air d'être bon. Donc, Donc là, je passe les rênes au-dessus de la tête du cheval de façon à ce que ça fasse pas Ouais. un nœud dégueulasse quand je lui refile. J'ai donc tenu ceci. Tu en prends une dans chaque main. Tu essaies de les maintenir à peu près à même distance, tout simplement parce que tu vas guider le cheval en tirant sur les rênes de façon à lui faire tourner la tête. Tout simplement parce qu'il va lui toujours essayer de garder la tête droite par rapport au reste de son corps. Donc si tu forces à tourner la tête, il tournera. Du coup, tu ne peux pas tourner à gauche. J'imagine qu'il faut pas que je tire comme un bourrin. Non, tout doit se faire en douceur. D'ailleurs, tant que j'y suis, parce que je ne t'ai pas non plus expliqué. Pour ce qui est simplement de le faire démarrer au pas, ou même simplement de lui demander d'accélérer, ça se fait avec une petite pression des talons au niveau des flancs. Encore une fois, il ne faut pas y aller comme une brute, mais... Et c'est vrai que ça risque de poser problème pour ta main gauche, donc ce qu'on va Et là, faire... du coup, en fait, j'étais en train de me demander, est-ce que naturellement, je savais pas d'enrouler la reine autour de mon moignon un peu, tu vois. Ouais, j'avais proposé ça, et sinon aussi ce qu'on pouvait simplement faire, c'est que tu tenais à une seule main et ça aurait été un peu moins contrôlable, mais c'est largement faisable. Après, c'est peut-être que ma force compense un peu, mais bon. Il n'y a pas spécialement besoin de force pour tenir des rênes, Ouais, hein, je sais. justement. C'est beaucoup plus de la dextérité que de la force. En fait, d'ailleurs, oui, ne tire pas trop sur les rênes, parce que pour le coup, justement, ça tire sur son mort et ça le force à s'arrêter, donc si tu veux maintenir un bon rythme, il ne faut pas trop tirer dessus. Il faut pas non plus les maintenir trop serrés. Le cheval souffle bruyamment et mâchonne le mort. Tu sens le mâchonnement jusque dans les rênes que tu tiens. Ok. Dernier petit conseil, autant il faut pas les maintenir trop serrés les rênes, autant il faut pas les maintenir trop lâches, parce que sinon en fait il ne ressentira pas quand tu lui demanderas de tourner quelque part. Ouais, Bon pas équilibre. serré, mais pas trop desserré. Voilà. Donc j'essaye de m'appliquer à garder les rênes assez proches de moi, ma main valide, pas tout à fait sur la gauche, parce que c'est ma main gauche, pas tout à fait sur la gauche, mais presque au milieu, et puis un bout de moignon passé un peu au niveau en dessous la reine de droite pour tirer dessus, si possible, enfin pour essayer de mettre un peu de pression dessus. Très bien. Tu vas me ben faire voilà. un petit test encore une fois de physique. Alors pas avec un bonus du coup, parce que même si t'as fait une réussite critique, bah t'as qu'une main, donc voilà. Oui, c'est sûr, j'imagine. Donc juste le Physique ou adresse, du coup? Là j'avoue que je mettrais Ouais, plus adresse ouais, au niveau ouais, des rênes, adresse, effectivement, adresse. hein. Et déjà pour Comment l'autre, j'aurais gagner plus un vu adresse, point c'est vraiment plus pour monter. Oui. C'est vraiment plus pour monter à cheval qu'il faut du physique, ensuite c'est vraiment plus de l'adresse quoi. Oui. Ok. Donc effrayé, toujours pas, on est d'accord? Non. Non. En particulier C'est ton jamais. quand tu essaies de le guider, surtout pas effrayer le putain de cheval, hein. Sinon il va juste se mettre au galop et là pour le coup t'es mal. Après, je peux toujours essayer de réfléchir le cheval, mais ce serait très efficace en termes de jet, mais en termes de RP, c'est nul à chier. Sinon, je peux te faire discours et culture le cheval, hein, donc tu te Yes. calmes direct. Hein. Avance! Et le cheval recule. Nuit. C'est vrai qu'il y a une stat de charme. Ah merde, ça passe pas en agilité. Bah ça passait en rien. Hein. Ah si, ça passait en réflexion, ça passait en effrayé, ça passait en observation. Ah si, monsieur. Mais c'est... Ça- tu vois comme ça en observation. En observation, il a pu voir avec un œil expert qu'il ne savait pas diriger le cheval. Je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas pourquoi je le fais, et surtout, j'ai très peur. Ça Voilà ne ce qu'on passait regarde. dans aucune stat qui servait à diriger un cheval. C'est ça que je voulais dire. J'entends bien.
Bah, il t'échappe un peu de contrôle dans le sens que, bah, au bout d'un temps, il s'aperçoit que tu tiens quand même de manière un peu trop lâche avec ta seconde main, bah, qui n'est pas là. Et du coup, bah, il baisse simplement la tête et broute un peu par terre, même si ça lui fait tirer sur le mort et que du coup, ça va faire une espèce de paquet dégueulasse qui va se coincer dans le mort, bah, il essaie de brouter, et tandis que toi, t'es en train désespérément d'essayer de ramener les rennes à toi pour les faire s'arrêter. Il n'a pas spécialement envie, et du coup, il avance juste un petit peu à gauche, à droite, en broutant quelques touffes éparses de ça, de là. T'as pas idée à quel point je ressens cette description, Siegfried, parce que sans déconner, la première fois que tu montes dehors et que ton connard de cheval se rend compte que t'es pas Ah bah oui, hein. expérimenté, Il fait ça, hein. Je le sais. Je Alors, l'ai je me vécu permets aussi. de il faut jamais le laisser brouter avec son mort en plus. Mais C'est oui. ça le pire. Parce que c'est ignoble ensuite à nettoyer cette merde. Du coup, vu la série de jets qui me place quand même dans une catégorie de réussite plutôt moyenne, entre guillemets, je vais me permettre de faire un jet en privé pour voir si Erok succombe à la frustration et s'énerve contre le cheval, en mode il va tirer un grand coup sur le truc en mode avance connard, ou est-ce qu'il va juste être, je sais qu'il faut pas faire ça, ou est-ce qu'il va juste être en mode à l'aide, voilà, juste pour Ok. voir. En dessous de 10 c'est à l'aide, au-dessus de 10 alto ego en avant. Aïe aïe aïe. Eh bien en avant. Ah. En mode, Là, moi, J'ai je vu dis jet. j'ai pour déterminer s'il passe au triple galop ou pas, quoi. Oh non, mais vu le jet des rocs, là, il n'y a même pas Pas besoin, hein. Oh merde. Oh merde. Erok, Il a fait un échec critique. vous voyez Erok particulièrement Oh, putain. frustré de ce cheval dissident qui se dit mais il va avancer, oui, et qui met un grand coup de talon sur le Non, cheval non, tout en non, tirant. non, non. Et je tire un grand coup pour le coup. Hein. Oh putain. Le cheval, malgré le mais- mort et malgré l'herbe qui En s'est fait, un petit peu amalgamée dans sa bouche, hennit un grand Ah, mais coup il va juste ruer. et voilà. C'est-à-dire Bah, Ah, tout du coup, c'est simplement fait. rue. Donc tu vas me faire un test de physique Avec un gros malus parce que je pense qu'il s'y attendait avec pas. un malus de 5. Quand il rue, c'est quand c'était l'équivalent du bœuf quand tu fais du rodéo. Donc physique malus de 5. Oui. Et du coup, c'est 5, il est à 7. Il est à 7. Oh putain, il y arrive. L'enfoiré. Tu arrives à te maintenir sur la selle, mais vraiment, tu lâches tout, hein. Tu lâches complètement prise, tu te rattrapes juste à la selle. Heureusement qu'elle a bien été attachée. Parce qu'autrement... Ah, tu aurais valsé par-dessus sa tête, hein. Là, il n'y avait pas de négociation possible. Et sur le coup, ouais, il y avait en plus moyen qu'ensuite il se cabre et que bah, les sabots tombent dessus, quoi. Oui, Ce qui était synonyme de mort. voilà. Ce qui aurait été extrêmement bête. Je suis résistant. Tu vas me faire un test de stress. Allez. Résistance au stress, c'est ça? Ou Ouais, effet du stress? résistance. Je suis à 9. Et je résiste au stress. Et Rock bat les steaks pour lui des chevals qui se cabrent et tout. Genre tout va bien. T'arrives à tenir bon autant physiquement que mentalement, mais toutefois là ça y est, le cheval, le cheval, il est plus si génial. Il essaie de s'ébrouer une ou deux fois de la selle, mais n'y arrivant pas spécialement. Il va tout simplement à droite, à gauche. Les rênes tombent sur le côté de la selle, hein, avec tout simplement la ruée qu'il a faite. Et du coup, tu vas avoir des grosses difficultés à les rattraper et encore plus de difficultés à rétablir le contrôle. Adassar, je te laisse agir si tu le souhaites. Et tout simplement, quand j'ai vu que ça commençait à ruer, j'étais parti pour aller partir donc devant le cheval et tu sais, simplement un peu l'arrêter en disant oh, en levant bien haut les bras en mode calme-toi. Et quand je vois qu'il s'est à peu près calmé, qu'il commence juste à partir de gauche-droite, je vais essayer simplement d'un peu le rassurer, donc en lui tapotant au niveau de l'encolure et du museau. Il prend ça bien, il souffle simplement une fois, deux fois, et se laisse faire. T'arrives à juger quand même que malgré ce qui vient de se passer, c'est un cheval qui est quand même assez docile.
d'un ton peut-être un peu plus assassin que d'habitude, elle va faire. Et c'est exactement pour ça que je disais que tout est dans la demi-mesure. Parce que là, ce cheval n'aurait pas été un cheval extrêmement calme, il aurait pu te tuer. Je maîtrise, je maîtrise. Par contre, Je n'en doute pas. Hein. Non mais, il me manque une main. Si jamais un jour je retrouve une main, j'aurai aucun souci. Malheureusement, il pourra pas retrouver l'autre moitié de son cerveau. Oui, bon, est-ce qu'on a besoin des chevaux jusqu'aux portes de la ville ou est-ce qu'on peut peut-être faire un peu de trajet à pied? Réellement? Vous savez, vous allez avoir à les monter plus tard. Hein. Retarder l'échéance. Ça fait que retarder le problème. Pour des raisons évidentes, venir, je propose que l'on mette Erok au milieu du contingent, de façon à ce que si jamais il perd le contrôle, nous puissions le voir et ainsi réagir. Ah, perdre le contrôle, non mais j'attends de vous y voir un peu. je me tourne vers Azio. Des objections? Tu vois d'ailleurs Erok, Erok, tu vois d'ailleurs Zasrana monter comme une fleur sur la selle de son cheval qui vient de finir d'harnacher. Eh bah pardon, hein, moi, mais j'ai plutôt monté des portails ces dernières semaines. Ça n'empêche pas d'avoir une certaine délicatesse envers les êtres vivants, non? Oh. Vous m'avez bien regardé là. Je me fais une note mentale de fournir une plus grosse portion de foin au cheval de... au cheval d'Erok en fin de journée. En me disant, bon, il l'aura bien mérité, le vieux bourricot, là. Bah, du coup, moi aussi, je monte sur mon cheval. Oui, Okay. d'ailleurs, quand tu montes sur ton cheval, Erok te regarde avec attention parce que il est aussi persuadé que tu es incapable de monter sur un cheval, déjà à ton âge canonique, et du fait que t'as certainement pas monté depuis des semaines à cause de le putain de portail. Ouais, c'est comme le vélo, ça. Malgré le fait que tu vois que Kezak est tout simplement un peu raide, tu vois une certaine expérience dans la manière dont il tout simplement aborde le problème et il vient poser ses pieds directement dans les étriers avec justement les doigts de pied bien au bout, exactement comme Skadassar t'avait enseigné. Donc assez rapidement il se met en posture, cette posture assez droite même. Tu sens qu'il est accoutumé à ce genre de choses, même si tu ne l'as jamais vu sur une de ses bêtes. Mais du coup, t'es toujours en train de me regarder en mode est-ce que je vais me péter la gueule, c'est ça? Là, je suis en train de te regarder en mode bruh. Réellement, hein. Là, c'est la tête du. Je suis blasé, tu vois. C'est bien parce qu'en plus il fait une mimique faciale mais on ne la voit pas parce qu'il n'a pas de webcam. Oui. C'est le bruit. C'est le bruit. Je vais juste me tourner vers toi, enfin du coup faire tourner le cheval pour te regarder en face. Et faire des. C'est-à-dire que même le cheval te regarde droit dans les yeux. Même le cheval il te brum moment. Te regarde. Ouais, t'as fait l'armée, t'as fait du bâton, t'as fait de la glace, ça va, j'ai compris. Et donc moi je vais pouvoir commencer à vraiment harnacher mon cheval parce que Quand j'ai juste dû faire le tutoriel pour Erok pour ce moment. En ce moment. D'ailleurs, une question, comment se débrouille Sini avec son cheval? Ou son poney? Elle a pas de Elle monte avec, je sais plus si c'est avec Zasrana ou Kezak. C'était avec Zasrana et pour le moment elle est à côté du cheval de Zasrana, elle est au sol encore. Ok, ça. J'ai oublié. She doesn't have a cheval. Par contre, normalement, vous aviez pris une bête de plus pour porter des provisions. Oui. Avant de monter sur mon cheval, une fois que je l'aurai harnaché, je m'occuperai de l'harnachement de la bête en mettant les bagages, tout ça. Ok. Tu remarques que ça va être un peu lourd concrètement à soulever et à mettre sur le cheval, mais Zasrana s'était déjà occupé de placer les paquets sur le harnais. Donc je remercie Zasrana quand même d'un geste de tête et puis je commence à m'atteler à l'harnachement de cette bestiole. Ça ne te prend pas spécialement longtemps parce que pour le coup il avait été disposé sur un de ces râteliers d'écurie en position
totalement pour être prêt et aussi graisser dans les endroits où les pièces mobiles se frottent. Donc ce travail-là, tu n'as même pas à le faire. Et tout simplement, quand le matériel de monte est déjà organisé et placé sur un tréteau, c'est quand même beaucoup plus facile de le poser sur le cheval qui docilement reste à côté. Et donc du coup, tu ne prends pas tant de temps que ça sous le regard quelque peu intrigué, je dirais, d'Eroc, qui considère toujours la scène d'un œil assez dubitatif, visiblement toujours pas serein. Bah, moi, pas Ce que serein, je vais mais faire, c'est moi, que- essayer de comprendre ce qu'il fait. J'admire. Ouais. Ce que je vais faire à ce moment-ci, c'est que vu que c'est un cheval de trait et non pas de monte, je vais garder son licol. Et avec une des cordes de 5 mètres, je vais tout simplement le garder une main toujours sur le licol de façon à ce que le cheval nous suive, mais qu'il soit pas non plus trop proche de façon à se prendre un coup de sabot dans la gueule quand il Oui. approche trop de mon cheval. Entendu. Votre équipée finit donc par être prête. Prête à quoi? Bien, à un voyage qui va au minimum mettre plusieurs jours et qui va vous amener vers un endroit où des cultistes ou alors des mages, ou bien vous ne savez pas exactement trop, ou en tout cas réaliser la profanation d'une ferme, des meurtres et d'étranges rituels. Sini, justement, à son sujet, se glisse devant Zasrana sur la selle. Ça va que c'est une selle assez large et que les deux sont particulièrement fines, parce qu'autrement, jamais ce ne serait passé. Toutefois, Sini arrive à avoir une place qui, certes, ne doit pas être extrêmement confortable, mais qui ne fera pas souffrir ni Zasrana, ni le cheval qui est en dessous, les deux. Bon, pour la première journée, on va simplement faire du pas, tout simplement parce que j'ai pas particulièrement envie de tenter le trot avec notre ami ici qui n'a plus de jambes et qui n'est pas encore tout à fait accoutumé à un cheval. Non, mais j'ai pas Bah, plus de jambes. Si on... Une jambe fragile. Non, mais pour t'expliquer, Eroc, si on fait du trot, tu vas devoir te relever et te rasseoir sur ta selle en rythme avec le cheval. Donc, ce qui ne risque pas d'aller très fort à cause de l'état de ton genou. Oui, bah, on peut bien faire ça pendant Donc, une je petite heure, préfère non? au moins que tu te sois accoutumé à la monte à cheval avant qu'on fasse ça. D'accord. Bon, d'un côté, je souffle un peu, hein, parce que c'est pas... Voilà. Mais en fait, ce qui me fait chier surtout, c'est le fait qu'on va pas avancer vite, un peu à cause de moi, donc je suis en mode fait chier. Du coup, j'imagine que, alors que tous les autres vont juste faire un petit jet tranquille avec un bonus de plus 5, je vais me manger 8 G à malus grandissant, hein, pour savoir si je tiens sur le cheval pendant toute la distance. Ouais. Alors que le bidet marche. Non. Oh. Je ne vais pas te Oh, faire, quel cavalier. je ne vais pas te faire cette insulte-là, mais je vais te faire un jet quand même. Ce que fait Kirok. Voilà. Le jet de fuck Eroc. Un jet de quoi? Tu sais, c'est une nouvelle stat. D'adresse, tout simplement. Petit jet de feu Kirok. Niquez-vous. Niquez-vous. Eroc nique la cavalerie. Eroc nique tout le monde. Eroc nique tout le groupe. Eroc, meilleur cavalier. Bon, Pourquoi tu fais pas CG face au dragon? Écoute, commençons par un cheval et un calactac. Dans l'ordre, tu vois, faut prendre les bêtes dans l'ordre. T'as le cheval, le calactac, et bien au-dessus, t'as le dragon. Ah ouais. contrairement à ce que tu craignais, Adassar, finalement, il s'en sort mieux. Tu avais eu beaucoup de craintes et
la plupart de celles-ci s'évaporent au fil du temps alors que tu le vois prendre un peu plus d'aisance, se décontracter quelque peu. Des simples signes en fait de crispation que tu vois s'effacer de son visage. Sa posture qui devient un peu plus souple. Le fait que tu le vois un petit peu relâcher les rênes, mais sans non plus qu'elles deviennent totalement lâches. Le cheval qui se laisse un peu plus facilement diriger. Et franchement, ça te met en confiance pour la suite du voyage. Tu te dis que il a quand même écouté ce que avais à lui dire. Il l'a mis en pratique, même s'il y a eu un début un peu difficile. Il s'est quand même bien rattrapé.